Merci, merci. Non, arrêtez, je sais, 50 000 c'est beaucoup. Bon, non, sérieusement, je sais, c'est moi qui les ai rajoutés au montage, des personnes qui ont applaudi il y a des cinquantaines d'années et qui sont sûrement décédées à ce moment. Mais en plus, les applaudissements vous reviennent à vous pour avoir soutenu la chaîne, pour en être arrivé jusque-là. Et oui, on applaudit tous, ouais. Bon, et aujourd'hui, vidéo assez particulière parce que je vais vous raconter les fois où j'ai croisé des abonnés dans cette charge bizarre d'aventure. Et croyez-moi, c'est bien marrant. Parce que, en soi, en fait, à chaque fois que je rencontre des abonnés, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs bizarres. Et même, en fait, j'en rencontre pas si souvent que ça. Parce qu'au final, j'ai une technique pour me cacher, mais c'est un secret pour l'instant. Et aujourd'hui, vu que en réalité c'est grâce à vous, je voulais parler un petit peu de vous en vous racontant justement cette charge bizarre d'aventure, les fois où j'ai rencontré des abonnés. Parce que c'est vrai que j'ai plus ou moins monté en tout cas ma chaîne lorsque il y a eu toute la pandémie, donc j'ai eu rarement l'occasion de sortir parce qu'en plus je suis un petit peu casanier, tu connais, je suis un gros geek, enfin c'est normal, hein, au final, il faut dire les termes. Et à chaque fois que je rencontre, je t'avoue que je suis littéralement invivable. En fait, je m'excuse pour ceux que j'ai croisés parce que c'est vrai que à chaque fois je suis super content de voir les abonnés vraiment et pas juste les voir en message. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous raconter ces fois assez étranges où j'ai rencontré les abonnés à travers 3 histoires plus ou moins intéressantes. Et bien sûr ça compte pas la fois au tout début à Nice quand j'avais 1000 abonnés où j'ai rencontré, enfin j'ai entendu des gens dire hey, mais je le connais ce mec, je crois qu'il est sur YouTube. Et en fait vu qu'il faisait hyper chaud et que j'étais en retard et que j'étais en train de courir, j'étais tout transpirant et dégueulasse, je me suis dit non, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un parce que vraiment je suis trop sale, mais genre juste littéralement. Et donc c'est pas vraiment un top, mais voilà. J'allais en cours, j'étais à Créteil, Pyramide, si tu connais, aucun rapport avec Cortex, et je suis passé derrière, en fait, un bâtiment, dans une petite ruelle. C'était un petit peu un raccourci pour moi en allant par ce chemin, et ce qui s'est passé, c'était que, vu que j'étais en retard, j'étais un petit peu, dans ma tête, je me disais, ouais, et tout, il faut que je trouve une excuse, et tout, c'est vrai que j'ai un petit peu abusé, là, ça fait un petit peu plus d'une demi-heure, et là, en fait, qui je vois juste devant moi, un petit comme ça, super, je sais pas, il allait peut-être au collège, 6e, 5e ou je sais pas quoi, avec son sac à dos, tu vois, il était comme ça, et il me regardait juste, et il a commencé à sourire. Et moi, je t'avoue que je me suis dit, mais en fait, c'est qui ce type? Est-ce que c'est un petit que je connais? Parce que c'est vrai qu'il y a la cité où il y a ma tante, mais en fait non, pas du tout, je vois pas du tout c'est qui. Mais après, je me suis rappelé que je suis sur YouTube, donc je suis venu vers lui et j'aime la jeunesse et je sais que ça peut être très mal interprété, mais non, en mode guy sincère, en mode vraiment la jeunesse c'est l'avenir, il faut que la flamme de la jeunesse brûle, mais c'est pour ça que je suis venu vers lui et j'étais vraiment content de le voir même si j'étais en retard, sauf que il m'a pas parlé du tout, c'était vraiment mignon, mais je sais pas, ça se trouve en vrai qu'il me connaissait pas du tout et qu'il trouvait juste que ma tête elle était marrante, mais ça fait que je suis venu vers lui, je lui ai serré la main et tout, j'ai dit ça va tranquille et tout, je suis désolé mais je suis en retard, je vais devoir y aller mon gars, et il était comme ça. Donc voilà, et c'était une histoire très étrange. Encore aujourd'hui, je ne sais pas qui est ce jeune homme, je ne sais pas s'il a réussi à atteindre l'école, et je ne sais pas pourquoi je lui ai parlé. Deuxième fois où j'ai rencontré un abonné. Je sais, il y en a vraiment pas beaucoup, mais franchement, à chaque fois, c'est un véritable plaisir. Et donc, là, en fait, je revenais de mon lieu de stage. J'étais vers Orly. Tu vois le délire, c'est archi loin. Enfin, perso, c'est archi loin de chez moi. C'est vrai que j'aurais pu habiter vers Orly, et donc, ce serait pas loin, mais en fait, c'est archi loin de chez moi. Et donc, tu vois, en fait, il y a une sorte de mépris, en fait, quand t'habites à côté d'un métro, ou que, en fait, t'as une ligne de train qui t'emmène proche de Paris, en fait, tu méprises un petit peu, et c'est mon cas, et je suis désolé, au début, les gens qui habitent au bout du RER. Parce que à chaque fois que tu passes une soirée avec eux, enfin que tu traînes avec eux et tout, ils te disent « Ouais, je suis désolé, il faut que je parte, sinon je vais rater mon RER, et le prochain, il est à 5h du mat. » Et moi, je vous avoue que j'étais mauvais. À chaque fois, je me disais « Mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que c'est si galère que ça? C'est quoi? Pourquoi à chaque fois, ils font genre, ils habitent à la campagne et c'est grave la galère? » Et ben en fait, c'était vrai. Parce que là, on me retrouve
trouver un ordi, mais quelle galère! Quelle galère! Je ne les ai jamais autant compris que ce jour-là. Et depuis, je respecte chaque personne qui vit au bout du RER. Parce que je me dis, mais comment tu fais pour vivre? C'est pas possible ce que tu vis à chaque fois. Parce que j'avais couru et j'étais arrivé au RER. Et en fait, j'ai dû attendre une demi-heure alors que mon trajet était déjà bien assez long. Et croyez-moi, j'avais grave le seum. Donc, en soi, voilà. Le cadre, il est posé, je suis à la gare de RER, je suis posé, il y a juste 4 marches, je suis assis, je suis comme ça, la tête comme ça, j'appelle un pote parce que tu connais en fait, les gros rats, ce qu'ils font, c'est que ils prennent de tes nouvelles, mais que quand ils sont vraiment au max de la galère, et donc c'est pour ça que j'étais au téléphone, et je sens qu'il y a une grosse ombre, enfin pas grosse, mais genre un truc imposant, tu vois, un mec grand et tout, et il me touche l'épaule, et je me dis, oh non. Oh, je suis pas chaud, ce mec, il me mange. Si se passe un truc, il me mange, c'est sûr. Moi, je préfère avouer. Et en fait, pas du tout. Il me fait juste un pouce et il me fait, ouais, je kiffe ce que tu fais. Et donc, directement, je dis, attends, je vais te rappeler, je raccroche et je fonce vers lui. Et j'étais tellement content parce que c'était la première fois, en réalité, que quelqu'un me disait réellement que, en fait, c'était quelqu'un qui suivait le taf que je faisais et qu'il appréciait ça, et donc on a commencé à parler et je me suis rendu compte que j'étais allé un petit peu trop loin, et donc cette vidéo elle sert aussi un petit peu d'excuse parce que si tu veux, j'ai l'impression limite parfois que c'est moi qui suis le plus heureux de voir un abonné. Dites-vous que je l'ai filmé et que j'ai dit ouais et tout, est-ce que tu peux dire que t'as un abonné parce que comme ça je montre à mon petit frère et tout, et c'est vrai que c'est ridicule en y repensant, mais ça fait un petit peu youtubeur, en soi ça fait un petit peu youtubeur. Et j'ai commencé à lui parler et tout, et vu que, en fait au début on parlait de Black Clover, et après c'est parti en cacahuète. Le mec il me parlait de sa vie et tout, mais c'était un véritable plaisir, tu vois, de parler à quelqu'un. Enfin j'avais vraiment l'impression que j'étais avec un pote, j'arrêtais pas de rigoler super fort avec lui et tout, dans le RER, et au final il m'a même dit qu'il venait d'avoir un fils, et c'est pour ça aussi que je tiens à dire que j'espère que ton fils il va bien, et franchement ce jour-là, j'étais vraiment dégoûté, et te voir, ça m'a vraiment mis bien, ça m'a vraiment fait plaisir de parler un petit peu justement de manga, de trucs qu'on aime bien, et même de parler de ta vie, et j'espère que tout se passe bien pour toi. Ouais, je sais pas si cette histoire est très bizarre. Au final, je me rends compte que peut-être ces histoires sont pas très intéressantes, mais je l'ai fait un petit peu pour moi, enfin, voilà. Troisième fois où j'ai vu un abonné. Ouais, c'est vraiment pas ouf le nombre de fois où j'ai croisé des abonnés. Et donc, parce que, si, en vrai, là, je fais un petit aparté. C'est vrai qu'il y a des gens, parfois, qui me regardent bizarrement dans le métro ou je sais pas quoi. N'hésitez pas à venir me parler ou juste à dire bonjour. De toute façon, si je suis occupé, je vous dis juste bonjour, hein, il n'y a pas de souci. Mais juste, me dévisagez pas, parce que après, je suis obligé de sortir mon téléphone et regarder si j'ai pas une tache. Enfin, je me sens moche, tu vois. Enfin, encore plus moche. Et ça se fait pas. Et donc je vais appeler cette histoire l'histoire du rat, parce que je me trouvais à la Défense dans le 92 et j'étais avec quelqu'un et j'étais en train de m'acheter une petite sucrerie, une gourmandise. En gros, je me suis acheté une glace. Sauf qu'il y avait des nouveaux goûts de glace, tu vois, c'était une glace au yaourt. J'aime beaucoup les glaces au yaourt. Sauf que devant les marchands de glace, je me transforme en rat. Je suis désolé, c'est dans ma nature. Et donc, je me suis dit, il y a des échantillons. Alors que j'avais déjà acheté ma glace, tu vois, que j'étais censé manger, bah, je me suis dit, ah, purée, peut-être que j'ai raté un truc avec le nouveau goût que j'avais pas vu avant. Donc, j'ai demandé un échantillon alors que j'avais déjà acheté mon truc. Et j'ai enlevé mon masque et j'étais en train de le bouffer. Et j'entends à côté, avec la personne avec qui j'étais, qu'elle est en train de parler avec un mec qui était assis, tu vois. Et le mec qui était assis, il disait quoi? Il disait, mais je le connais, lui, il est connu. C'est pas un youtubeur. Moi, je me suis senti mal directement parce que je me suis dit, oh non, pris en flag avec un échantillon donc gourmand et en plus, un gros rat qui a pris un échantillon gratuit. Mais j'ai directement foncé vers lui, je l'ai checké, je lui ai dit ouais comment ça va et tout, et ça faisait super plaisir. Le mec, il avait vraiment des vibes géniales, et je vous avoue que vu que je suis super content quand je vois un abonné, bah j'ai du mal à me poser et à me calmer un petit peu. Ça fait que il m'a demandé ouais et tout, mais comment tu fais pour trouver autant d'idées pour les reviews? Et j'aurais pu dire plein de trucs. Le fait que voilà, je me pose et que je traîne sur des forums et que je réfléchis même à ce que j'écris, enfin aux petites notes que j'ai
écrit et tout, et que j'essaye de me mettre à la place de l'auteur pour comprendre pour quelle raison il a fait ça, pour comprendre son intention, mais la seule réponse qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'était bah tu sais, hein, c'est le taf. Et c'est vrai que en soi c'était rinidicule, hein. C'était vraiment ridicule, mais j'étais vraiment très content de le voir, et en fait ça m'a fait ça avec tous les abonnés que j'ai vus pour l'instant. Et en soi voilà, genre vraiment pour vous dire aussi juste merci. Enfin voilà, cette vidéo elle a pas vraiment beaucoup de sens, c'est vraiment juste aussi pour vous dire merci. Et aussi ah oui, vous annoncer un truc, parce que je vous ai dit oui, je suis un rat. Bah justement en parlant de rat, là je vais activer sur la chaîne YouTube l'option rejoindre sur la chaîne YouTube au final. Et en fait, ça fonctionne un petit peu comme un sub sur Twitch où en fait tu peux payer tous les mois la somme que tu veux pour soutenir un créateur. En soi, je sais que ça peut être un petit peu mal vu. Je vous avoue que de base, j'avais un petit peu des problèmes au fait de pas proposer un produit directement contre l'achat. Sauf que j'ai regardé dans mes possibilités, tu vois, créer des t-shirts sur Utip et tout. Et je voyais que en fait, c'était pas si rentable que ça. Genre, si je vous vends des t-shirts à 25 €, bah au final, je prends 5 € dessus. Mais je trouve que bon, j'ai pas envie de me forcer à faire un t-shirt. Et en plus, vu que je suis un petit peu un maniaque du contrôle, bah j'aurais aimé, tu vois, faire mon propre t-shirt de A à Z, choisir carrément d'où il vient et tout, et proposer de la quali, parce que je m'en fiche de vous faire payer cher, je vous dis la vérité, mais tant que c'est vraiment de la bonne qualité, enfin je veux pas que vous payiez pour rien, et c'est pour ça que si j'ai pas le contrôle sur ça, bah je me dis que non, c'est pas bon, et vu que je veux absolument ça, bah au final je me retrouve à rien faire. Et en gros, en fait, le projet pour la chaîne YouTube, c'est que, comme vous avez pu le voir, en fait, ces derniers mois, je suis plus ou moins à plein temps sur YouTube. J'essaye un petit peu de me dépatouiller pour voir jusqu'où j'irai. Et en fait, d'ici juin, juillet, enfin, ou peut-être juste la fin de l'été, si ça marche pas, c'est pas que j'arrêterai YouTube, j'arrêterai jamais, mais je ferai des reviews un petit peu quand j'aurai le temps, peut-être le dimanche à l'arrache, juste tourner comme ça, même pas forcément avec un décor, sans montage, parce que malheureusement, il faut de l'argent pour vivre, hein, je veux pas vous mentir, et de toute façon, je pense pas vous avoir appris un truc de malade, et c'est vrai que YouTube, voilà, je vais être transparent sur mes revenus. En gros, en moyenne, j'ai 500 € avant impôt. Donc c'est juste pour vous dire en fait que c'est très bien si tu fais rien à côté, enfin si t'as pas de charge à payer, tu vois, un appart ou un truc comme ça, mais dès l'année prochaine, ça y est, c'est bon. Et donc voilà, c'est pas vraiment que je vous demande votre aide, enfin si, peut-être un petit peu, mais en soi, si c'est possible pour vous, parce que ça sert à rien de vous forcer, de toute façon, je pense pas que vous allez vous forcer, mais même si vous êtes super jeune et tout, ne rejoignez pas la chaîne, enfin ça sert à rien de me passer de l'argent pour que je continue ce que je fasse, gardez votre argent pour vos projets. Mais si vous avez quelques revenus en plus et tout et vous savez pas où les dépenser, n'hésitez pas à soutenir la chaîne YouTube et en espérant en fait, je vous avoue, arriver à l'été, pas juste avec vos dons. En fait, le but principal, c'est vraiment justement avec les vues, avec peut-être même les placements de produits et tout, arriver à juste un SMIC. En fait, c'est pas méprisant. En fait, je dis pas ça de manière méprisante, mais c'est un truc en mode au moins, tu vois, je me dirais pas que non, il faut que je taffe parce que là, c'est un petit peu trop léger, enfin je peux pas vivre avec ça, tu vois, même si c'est le minimum, au moins je fais ce que j'aime, et c'est pour ça que je me plaindrai jamais, mais c'est juste que au bout d'un moment, il faut être en face des réalités, et donc voilà, peut-être qu'il faudra que j'arrête en tout cas cette façon de fonctionner avec YouTube, et c'est pour ça que franchement, faites comme vous voulez. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un petit peu trop parlé de ça, mais je préfère m'expliquer parce que ça me gêne un petit peu d'activer ce bouton de rejoindre. Même si en fait j'ai un Utip, je fais jamais la pub. Et d'ailleurs je vous remercie, il y a 3 personnes qui justement ont donné des dons et il faut que je vous écrive des mails. En fait je suis désolé, j'ai pas remarqué parce que en fait je traîne pas trop sur Utip, tu vois. Je l'ai un petit peu mis en mode allez, sait-on jamais, s'il y a un milliardaire, il te lâche un truc, mais franchement c'est adorable de votre part, je vais vous répondre. Et voilà, hein, de toute façon, on vise encore les 100 000 abonnés, les gars. Et n'oubliez pas, le plus grand soutien que vous me faites, c'est de regarder les vidéos, liker, commenter, même... franchement, ça, c'est déjà énorme. Enfin, c'est vraiment déjà très beaucoup. C'est pas français.
Petit message à ma mif au cas où s'il voudrait me soutenir anonymement, franchement le faites pas, enfin, parce que je crois que YouTube prend un petit peu d'argent sur les boutons rejoindre, donc passez-moi directement l'argent. Non sérieusement, YouTube c'est mon projet perso, donc je préfère que personne ne soit impliqué, déjà ça me gêne pour les abonnés, mais en plus si la famille elle me porte, ça va me gêner encore plus. Après c'est vrai, il faudrait penser à des petites contreparties, je me disais on pourrait organiser un repas par an, tu vois, dans un parc, un truc comme ça, un truc posé, ce serait marrant. Moi j'aime bien les pique-niques, c'est marrant, le mot pique-nique déjà c'est marrant, c'est n'importe quoi, mais ou même peut-être un petit groupe de discussion privée, tu vois, je sais pas. Enfin bref, voilà tout pour moi, 50 000 abonnés, c'est un long chemin, mais on est encore là pour longtemps les gars, on va arriver aux 100 000 abonnés, croyez-moi, les 100 000 abonnés, c'est sûr que là, je vais vous faire des révélations assez choquantes sur la chaîne YouTube et même sur moi, mais ça on attend, on fait monter la sauce et tout, genre, mais c'est qui en fait ce mec? Bon, allez, en attendant la suite, on continue, hein. Toujours pareil, les reviews qui marchent. La chaîne secondaire, n'hésitez pas à vous abonner parce que en fait, je produis du contenu sur la chaîne secondaire. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde et surtout, paix sur vous.